Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez dans votre vie et j'espère que les choses vont comme vous voulez et que vos projets se réalisent comme vous avez envie de faire. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour tout simplement donner un retour à la vidéo que j'avais faite du coup il y a maintenant un petit moment où c'est vrai que c'était une situation qui était plus difficile, etc. Mais beaucoup de choses ont changé et c'est pour le mieux, vraiment. Enfin, c'est vraiment pour le mieux. Il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit dans le lien social ou que ce soit dans ma vie personnelle. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu traverser tout ça et d'en arriver avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Je pense que la plus grande réflexion que je me suis faite ces derniers temps, c'est vrai que ça va être un peu technique, mais c'est par rapport à entre accompagner une pathologie ou accompagner des gens pour devenir un peu meilleurs. Et c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est orienté sur de la psychopathologie, que pour moi il est plus sain d'accompagner avec de la psychanalyse, donc d'être plutôt positionné en miroir de quelqu'un d'autre, par exemple d'un patient du coup. Et en revanche, quand on est dans un discours éducatif, là, effectivement, il ne faut pas hésiter à donner des infos, d'essayer de les faire embrancher sur quelque chose sur lequel il faut tenir. Je pense que c'est l'idée du radeau. On construit un radeau pour les élèves et ils peuvent monter ou pas monter dedans. Et c'est vrai que c'est la réflexion que j'ai pu me faire. Alors pourquoi cette réflexion-là? Parce que effectivement, il y avait le parcours avec la licence de psycho. Et du coup, il faut majoritairement parler du discours de l'analyste, d'être un sujet présupposé savoir, mais de ne pas savoir. C'est au sujet de venir trouver sa vérité. Ce qui fait défaut, ce qui fait défaut. C'est pas ce qui fait vraiment défaut, puisque c'est ce qui vient chercher dans l'analyse. Mais bon, je complique un peu les choses et j'ai envie de pouvoir vous passer un message simple. Alors que justement là j'ai pu commencer un service civique où j'ai accompagné je pense plus de 1000 élèves. Franchement j'abuserai pas en disant ça. J'ai accompagné vraiment beaucoup de classes, des classes plus ou moins denses avec leur identité de classe, leur groupe, leur façon de parler et que les élèves sont très différents en fonction des classes. Et ça, évidemment, je m'y attendais parce que j'ai plus une orientation psychanalytique. Et en fait, je pense que dans le discours éducatif, si c'est formulé de façon à être en position d'écoute des élèves et d'être adapté à une certaine demande, je sais pas, qu'est-ce qui intéresse vraiment en histoire les élèves. Donc plutôt d'essayer de les appâter sur quelque chose, un terrain qui leur permette de comprendre que l'histoire est importante. Euh, Ça va être toute la position qui est très délicate en fait de l'enseignant, puisqu'il est en position de maître, celui qui enseigne, mais on envoie des billes, mais on les revoit jamais. Donc c'est plutôt particulier et il n'y a que quand on évalue les élèves où on a un retour, s'ils ont écouté, pas écouté, s'ils ont appris quelque chose. Et le truc, c'est que quand on les évalue, on les met en position de culpabilité, de oui, c'est bien, mais tu peux faire mieux, avec le système actuel de ce que c'est que noter. C'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange aussi beaucoup parce que quand on enseigne quelque chose, c'est pour leur apprendre des choses, pas pour leur faire dire là c'est pas bon. Après, ce qui est bien quand on dit aux élèves que c'est pas bon, on leur permet de progresser aussi. Donc c'est bien aussi d'avoir des retours de ce qu'on ne fait pas bien. Mais après, ouais, je suis pas forcément d'accord avec cette façon de noter, etc. Mais sans chercher non plus à faire culpabiliser cette méthode-là. Non, moi ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y ait un maître, donc un enseignant par exemple, et qu'il y ait 25 élèves.
C'est juste pas possible d'avoir un message qui plaît aux 25 élèves en même temps, en 1 heure, avec un programme aussi dense, où je suis sûr que vous vous en souvenez, vos professeurs à chaque fois ils disaient ouais, on n'a pas le temps de finir le programme cette année parce que ta 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 ta. C'est juste impossible d'appâter vraiment les élèves et de leur proposer quelque chose qui leur plaise. Alors du coup le programme est subi. Et particulièrement cette année, ils portent un masque pendant 8 heures. Je sais pas, il faut se rendre compte aussi de la dinguerie que c'est. C'est pas possible d'apprendre dans des conditions comme celle-là. Et ils le font, ils sont, franchement, je trouve les élèves vraiment braves, ils sont là, participent, ils écoutent, et ils trouvent même que c'est une chance d'aller à l'école, puisqu'ils ont été un moment à ne plus trop y aller, et ils sont souvent remis en question sur le fait de ce qu'ils peuvent y aller, ce qu'ils peuvent pas y aller. Enfin voilà, c'est toutes les réflexions que je me fais en ce moment. Sinon, sur comment je me sens, pour moi c'est incroyable de pouvoir accompagner des collégiens sur des questionnements comme celui-là. En fait, pendant mon service civique, on leur permet par eux-mêmes de venir réfléchir sur des concepts comme la volonté, la concentration, repérer ses difficultés, enfin comprendre quand on est en conflit avec les autres, qu'on est aussi responsable du conflit, quel qu'il soit. On a toujours une part de responsabilité dans ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Leur permettre de se fixer des objectifs, de comprendre l'intérêt de se fixer des objectifs, de rencontrer des problèmes et de rencontrer encore des problèmes et encore des problèmes, parce que c'est grâce aux problèmes qu'on peut envisager des solutions, et si on peut envisager des solutions, eh ben on progresse, on devient quelqu'un de meilleur et de plus performant pour la société. Et quand je dis pour la société, c'est pour les autres. Et donc il y a un cercle vertueux dans tout ça en fait. Après voilà, comme je dis, euh, par rapport à l'aspect éducatif, il y a toujours cette gêne en même temps de proposer des parcours, des choses pour des élèves, et que certains tout simplement ne sont pas encore ouverts pour ces réflexions-là, et on est obligé pendant 1 heure de, de proposer quelque chose à ces élèves-là alors qu'ils ne sont pas prêts à l'ouverture de certaines questions. Je vois des quatrièmes qui étaient plutôt en position de enfin pas investis, plutôt stressés dans la réserve. Et bah, c'est bien de pouvoir leur montrer des programmes sur des gens qui s'en sortent et qui ont vécu des choses horribles et qui deviennent trop chauds. Le truc c'est que quand tu es dans la difficulté, ça revient aussi à la vidéo que j'avais proposée du coup la dernière fois, c'est que bah, la progression tu la vois pas forcément, mais c'est plutôt de se dire bon bah ce sera un peu mieux bientôt, et que tant que je mets l'énergie et les choses en place, bah, je vais retrouver des challenges qui vont me faire plaisir. Et je pense que ouais, c'est ça la bonne conclusion de la chose, c'est que quand on est dans le dur, quand on est en difficulté, c'est ok, bon bah c'est chiant, c'est dur, il faut l'accepter. C'est parfois compliqué quand on passe d'une situation où il y a tout et on passe à une situation où il n'y a plus rien, mais accepter que ce soit difficile, et justement comprendre pourquoi cette solitude à un certain moment. Qu'est-ce que ça vient dire dans mon existence, qu'est-ce que ça permet pour plus tard. Et de se rendre compte que cette période ouais, de solitude m'a permis de revoir les autres, et d'aimer les gens avec encore plus de profondeur qu'avant, les accepter vraiment quand ils sont, au lieu de plutôt essayer de faire une somme de tel et tel plus tel et tel. On va trouver un équilibre comme ça et puis on va voir. Non, plutôt reprendre au cœur les relations en étant sincère avec les gens tout simplement. Et non, je suis vraiment content aujourd'hui, et c'était une synthèse qui était vraiment importante pour moi. Alors ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ça. Et puis moi je pars en vacances cette semaine, donc, donc vraiment, vraiment content. La vie a repris son chemin, et je compte bien faire perdurer ce chemin
et de voir toutes les fleurs et toutes les roses qu'il y a dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, ça dépend vraiment de quand vous regardez la vidéo. Et en tout cas, c'est avec grand plaisir que je me permets de répondre de cette façon-là à cette vidéo d'avant. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très vite.